Un jour, cette personne a commencé à s'occuper de l'enfant de sa belle-sœur. Cette personne s'est lentement fatiguée que sa belle-sœur apporte son enfant tous les jours et a décidé de la contacter. Mais ce qu'elle a reçu était des nouvelles choquantes. Cette personne et son mari ont décidé de travailler avec sa belle-sœur pour découvrir la vérité. Ensuite, une révélation choquante attendait les trois d'entre eux. Le mari de ma belle-sœur venait tous les jours à notre maison pour déposer leur enfant de 4 mois. J'ai appelé et j'ai dit « J'en ai marre que vous continuiez cela ». Mais elle a dit « Notre enfant est pas encore né, pourtant. Je suis ménagère et je suis mariée depuis 10 ans. Pas d'enfant. Mon mari, travailleur, est un employé de bureau régulier et je travaille à la maison pendant la journée. Mais récemment, j'ai eu un problème avec ma belle-sœur, ouvrier, et son mari, père, laissant l'enfant avec moi tous les jours. Un matin, père est soudainement venu à notre maison et a dit « Je dois te confier mon enfant ». Selon père ouvrier était toujours fatigué d'avoir accouché et n'était pas encore en parfaite condition. Alors il est venu à notre place. Et ouvrier semble dire « Je me sens le plus à l'aise quand je laisse mon enfant avec cette personne ». De plus, l'enfant n'avait que 4 mois et je me sens sincèrement mal à l'aise de prendre soin d'elle, car je n'ai aucune expérience dans l'éducation d'un enfant. Mon beau-père est malade et ma belle-mère s'occupe de lui, alors je comprends pourquoi il serait difficile de laisser l'enfant avec eux à la place. S'il vous plaît, juste pour aujourd'hui. S'il vous plaît, juste pour aujourd'hui. Père suppliait. D'accord, juste pour aujourd'hui, ok? Nous avons finalement accepté, mais cela s'est avéré être une grave erreur. Depuis, il a commencé à venir à notre maison tous les jours pour déposer sa fille. Et il l'emmenait ici comme travailleur. Le travail. Quoi aujourd'hui aussi? S'il vous plaît, prenez soin d'elle pour moi. Quand travailleur a ouvert la porte, père était là et il laissait sa fille avec moi et partait rapidement. Ces jours se sont poursuivis pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'une nuit, travailleur ait épuisé sa patience et a dit d'une voix en colère. Je ne peux plus continuer comme ça. Que pense ma belle-sœur? Mère rarement se met en colère, mais son irritation envers sa sœur semblait croître. Je ne peux plus le supporter. Je vais l'appeler moi-même. Attendez, j'essaierai de l'appeler. Je suis celle qui prend soin de sa fille, et de plus, en fonction de la raison, il peut être plus facile pour nous les femmes de parler entre nous, non? Bonjour Ava, ça fait un moment. Je sais que vous avez beaucoup de travail pour vous occuper de votre fille, mais je travaille aussi et j'en ai assez de tout ça. Olivia avait l'air perplexe. Il n'a que 4 mois, non? Ne devrait-il pas être ceux qui s'occupent d'elle? Puis Olivia a dit quelque chose de surprenant. Eh bien, peu. Ava, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Quoi? Je t'ai laissé ma fille? C'est vrai. T'es ramène sa fille ici tous les matins. Oh, elle n'est même pas née encore, non? Quoi? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Non, c'est vrai. Je suis encore enceinte de 9 mois en ce moment. Qu'est-ce que cela signifie alors? Puis, à qui appartient l'enfant qui l'amène tous les jours? Olivia et moi étions toutes perplexes. Écoute, peux-tu passer le téléphone à père? Je ne comprenais pas ce qui se passait, alors je pensais que ce serait plus facile de lui demander directement. Je suis sûre que c'est père qui vient tous les jours. Il n'y a aucun moyen que Liam et moi puissions les confondre avec quelqu'un d'autre. Olivia, puis-je venir chez toi maintenant? J'ai quelque chose que je veux te dire. Notre maison est d'environ 40 minutes en voiture de la sienne. Ce serait certainement difficile pour une femme enceinte de 9 mois de rester coincée dans les embouteillages du matin, non? Mais vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. Prenez votre temps et faites attention, d'accord? J'ai compris. Merci beaucoup. Je serai entre vos mains. Dès que Olivia est arrivée chez nous, une discussion a commencé entre les trois. L'histoire qu'elle nous a racontée m'a donné une idée de la raison pour laquelle père laisserait un enfant avec nous et de qui il appartenait. La raison de comportement étrange de père et de qui est cet enfant, tous les mystères seront révélés le lendemain. Le lendemain matin, père est venu comme prévu. Bonjour, Ava. Veuillez prendre soin d'elle aussi aujourd'hui. Et, père, à qui est cet enfant que tu amènes chaque jour?
Allez, Ava, c'est la mienne et celle d'Olivia, bien sûr. Père a été surpris par elle, presque en train de tomber. Pourquoi? Pourquoi es-tu ici? Père m'a appelé. Il a dit que tu laissais notre enfant avec elle, mais tu es censé être en voyage d'affaires en ville, et notre enfant n'est même pas encore né. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe pour que je puisse comprendre correctement? Père a commencé à s'inquiéter en tenant le bébé. Nous avons entendu l'histoire d'Olivia hier, alors nous avons calmement regardé de l'extérieur. Dépêchez-vous de m'expliquer. Olivia, cela va blesser le bébé, alors s'il vous plaît, ne soyez pas trop en colère. Olivia, cela va blesser le bébé, alors s'il vous plaît, ne soyez pas trop en colère. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est certainement plus difficile d'être calme dans cette situation. En fait, c'est l'enfant d'un ami, et il m'a demandé de m'en occuper. Père ne pouvait pas parler très bien, et je pouvais dire qu'il était très bouleversé. Très bien, disons quel est l'enfant de votre ami. Et pourquoi exactement êtes-vous ici en ce moment? Vous êtes parti de la maison en disant que vous alliez être en ville pendant un mois pour affaires, non? Après avoir entendu Olivia dire cela, je pouvais voir la sueur couler sur le visage de Père. Après tout cela, tu ne veux toujours pas être honnête avec moi, hein? Tu n'as plus besoin de faire semblant, tu le sais? Je sais déjà tout. Tu as une liaison, n'est-ce pas? Et cet enfant, n'est-ce pas le tien? TH. C'est. Quand j'ai entendu dire que tu partais en voyage d'affaires en ville, j'ai décidé d'engager un détective privé. Visiblement, le père a commencé à paniquer après avoir entendu ce que l'ouvrier a dit. Et puis, l'ouvrier lui a montré quelques photos qu'elle avait. D'après ce que je vois ici, tu es allé à la maison de ta maîtresse et aussi à la clinique maternelle avec elle. Tu n'étais pas en voyage d'affaires, mais tu étais en réalité en visite chez ta maîtresse. Je n'ai pas de mots. Oui, c'était bien la preuve de l'infidélité du père. Et cela montrait exactement qui était la mère de cet enfant. Désolé. Tu penses que ce problème peut être résolu en présentant simplement tes excuses? Une infidélité pendant ma grossesse est absolument impensable. Nous allons divorcer. Attends une minute, veux-tu m'écouter? Je n'ai pas l'intention de t'écouter du tout. Ne t'avise plus de te montrer devant nous. Je ne veux plus jamais te parler. Et je n'ai pas l'intention de te laisser rencontrer mon enfant non plus. Prépare-toi à ce qui va se passer la prochaine fois que tu te montreras. Après avoir dit cela, elle a claqué la porte devant son visage. Comme l'ouvrier l'avait dit, ils ont divorcé peu de temps après. J'ai déjà choisi une crèche et j'ai commencé à négocier pour reprendre le travail. Alors je ferai de mon mieux, en tant que mère célibataire. L'ouvrier était très déterminé, c'est pourquoi Liam et moi avons décidé de soutenir sa décision. Olivia, ou plutôt l'ouvrier, gagne beaucoup d'argent, de sorte qu'elle n'a pas besoin de l'argent du règlement non plus. Plutôt que cela, elle voulait simplement divorcer rapidement. Environ 6 mois plus tard, l'ouvrier a pu donner naissance en toute sécurité à un petit garçon en bonne santé et ils vont bien maintenant. Hier, en fait, le père est venu à notre maison après un long moment. Quelle est votre affaire avec nous, qui n'avons plus de relation avec vous? L'ouvrier et le bébé vont-ils bien? Oh, oui. Elle a accouché peu de temps après et ils vont bien tous les deux. L'ouvrier est devenue très forte et indépendante depuis lors. Eh bien, elle fait de son mieux toute seule avec le travail et l'éducation de son enfant. Je pensais que c'était un peu froid de ma part de le dire, mais je l'ai demandé exprès. Bien sûr, je serais curieux de voir comment mon propre enfant va. Toi, de tous les gens, tu es curieux de savoir comment ils vont maintenant. Je le sais, c'est pourquoi je suis ici à vous supplier. Ça, tu l'as suite. Et puis, il a essayé de forcer sa voix et a dit... Eh bien, en fait, je voulais juste voir l'ouvrier et l'enfant. Elle avait dit qu'elle ne vous laisserait pas voir son enfant quand vous avez divorcé, non? Je le sais, mais je veux les voir. Est-ce que vous pouvez essayer de la persuader, s'il vous plaît? Nous sommes tous les deux du côté de l'ouvrier, et nous n'avons pas l'intention de prendre le parti de quelqu'un qui a trompé. Je le sais, c'est pourquoi je suis ici à vous supplier. Et choix, tu les vois tous d'un coup, tout à coup. J'ai pensé dire à Ouvrier ce qui s'est passé, mais elle était très têtue à ce sujet. Alors, en réfléchissant à ce qu'il fallait faire, Père a parlé. Ava, Liam, je vous en supplie. Je veux recommencer avec Ouvrier. Quoi? Ce n'est pas possible. Et qu'en est-il de cet enfant avec votre amant?
Eh bien, en fait, l'enfant que j'ai demandé de laisser en votre garde à plusieurs reprises n'était pas le mien. Cela signifie-t-il que votre amant a également eu une liaison avec quelqu'un d'autre? Je me pris ma paix d'être scandalisé. Pendant un certain temps après cela, j'ai vécu avec un enfant et mon amant, juste nous trois. Mais ensuite, un jour, mon amant m'a dit « Cet enfant n'est pas à toi. Elle est partie vivre avec son vrai père, alors. Peux-tu partir maintenant ?» Et puis elle m'a mis à la porte. J'ai beaucoup aidé à l'élever, alors je suis tombé des nues. C'est ce qu'il a dit et a pleuré. Je me suis séparé d'elle correctement. Maintenant, il n'y a rien qui se mette entre Olivia et moi. Non, non, ce n'est pas le problème, n'est-ce pas? Ava, ne le dis pas comme ça. Je regrette aussi ce que j'ai fait. Tu as blessé ma sœur, et maintenant tu payes juste pour ça. Que tu le regrettes ou non, c'est quelque chose que tu as fait toi-même. Va juste à la maison. Il n'y a rien que nous puissions faire pour toi. Mon mari l'a dit et a renvoyé Logan. Il l'a dit assez fort, alors il ne viendra probablement plus ici. Quelques jours plus tard, Ouvrier est venu avec son fils pour se détendre. Et je ne sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise coïncidence, mais Logan est apparu à nouveau. Mon mari et moi le pensions tous les deux, mais il n'a pas reculé juste à cause de ça. Mère et moi sommes sortis pour voir ce qui se passait lorsque nous avons entendu Père crier à la porte d'entrée. Père venait de rentrer du travail, et je suppose qu'il est tombé sur Père à la porte. Je suis enfin heureux de te voir. J'avais tort. Je veux recommencer d'une certaine manière. Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer les choses, alors pardonne-moi. Quand j'étais seul, toi et mon enfant me sont venus à l'esprit et je voulais vraiment vous voir tous les deux. Puis, Père s'est agenouillé et a commencé à s'excuser auprès de Ouvrier. Ouvrier, je suis vraiment désolé. J'avais tort. Je veux recommencer d'une certaine manière. Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer les choses, alors pardonne-moi. Ouvrier a continué à le regarder froidement, sans rien dire, alors qu'il était à genoux. Père essayait de forcer Père à se lever pour qu'il puisse le faire partir. Toi et ma sœur êtes terminés. Tu dois déjà accepter cela. Même en disant cela, Père a continué à s'excuser auprès d'Ouvrier. Ouvrier ne bougeait pas d'un pouce et ne faisait que le regarder. Est-ce mon enfant? Il a écarté la main de Père et a demandé à Ouvrier « Est-ce mon enfant ?» Il a ensuite essayé délicatement de toucher son enfant, mais Ouvrier a giflé sa main. Oui, c'est vrai. C'est mon enfant. Il est tellement mignon. Un garçon, hein? C'est vrai, un garçon. Il est mignon, n'est-ce pas? Il est tellement gentil, il ne pleure même pas la nuit. Les enseignants de la garderie le louent même d'être un bon garçon lorsque je travaille. C'est vrai. Même quand c'est moi qui le garde, il sourit toujours. Oh, mais Ava, quand il sera plus âgé, il pourrait devenir un peu espiègle et difficile à gérer. Ce sera tout à fait correct car il est si mignon. Alors que nous regardions notre ange endormi, nous avons complètement oublié l'existence de Père. S'il s'agit d'un garçon, aura-t-il besoin d'un père? Aura-t-il besoin d'un père? Père a essayé d'intervenir dans la conversation. Quoi? Tu penses vraiment que c'est le cas? Je ne pense personnellement pas qu'il en ait besoin pour le moment. Il est même chouchouté par mon frère tout le temps aussi. Mon neveu est tout simplement trop mignon. Je n'ai pas à assumer de responsabilité à son égard, alors je peux le gâter autant que je veux. Oh mec, je peux juste voir mon frère le gâter excessivement à l'avenir. Ava, s'il te plaît, sois sévère avec lui, d'accord? Je veux aussi le gâter. Non, vous en aurez définitivement besoin à partir de maintenant. Ouais, peut-être. Il peut avoir besoin d'un jour, mais ce ne sera pas maintenant, et ça n'aura rien à voir avec toi. C'est vrai. Olivia est encore jeune, alors elle aura beaucoup d'occasions de rencontrer quelqu'un de bien. Exactement. Non, mais son vrai père est ici en ce moment. Je suis son vrai père. Que dis-tu? Il est mon enfant et seulement le mien. Il n'a pas de père. Elle a répondu très calmement. Et, pouvons-nous recommencer? Absolument pas. Elle a répondu sans hésitation. Désolé, Ava et Yam, de vous déranger à nouveau. Ne vous inquiétez pas. Auparavant, Ava a dit à nouveau, alors ce n'est pas la première fois que vous êtes venu ici, n'est-ce pas? Si vous allez continuer à causer des problèmes à mon frère et à Ava, je pense qu'il serait préférable de clarifier les choses.
Je vais déposer une demande d'ordonnance alimentaire contre vous. C'est ce qu'a dit Olivia. Mais tu as dit que tu n'avais pas besoin d'argent de poche. Oui, je l'ai fait. J'ai dit que je n'en avais pas besoin. Même sans cela, je pouvais très bien vivre, et je ne voulais rien qui me reliait encore à toi. Mais te souviens-tu de ce que je t'ai dit la dernière fois? Je t'ai dit, sois prêt si tu te présentes à nouveau devant nous, n'est-ce pas? Maintenant que tu en as parlé, je me souviens aussi qu'elle avait dit quelque chose comme ça avant. Donc, je vais m'assurer que j'obtiens mon argent de poche maintenant et une pension alimentaire pour enfants en plus. Si tu pensais que tu pouvais recommencer avec moi, tu te trompais complètement. Tu dois comprendre dans quelle position tu te trouves. Tu dois comprendre dans quelle position tu te trouves. Attends une minute. Je suis actuellement au chômage, en fait. J'ai entendu dire par cette personne. Je parie que tu dis juste que tu veux voir ton gamin et recommencer avec moi parce que je gagne de l'argent. Ce n'est pas vrai. S'il te plaît, crois-moi. Je veux vraiment recommencer avec toi. Je vais l'élever correctement et je vais trouver un emploi. Alors, s'il te plaît, vas-tu considérer? Tant pis, je ne peux jamais l'accepter. Même dans ce cas, tu le fais dans le mauvais ordre, n'est-ce pas? Je pourrais comprendre si tu venais me voir après avoir trouvé un emploi et avoir assuré ta subsistance. En plus, quelqu'un qui vous trahit une fois le fera à nouveau. Je ne peux plus te faire confiance. Non, jamais. Donc, en tant qu'ex-femme, je pensais te montrer un dernier acte de miséricorde. Dernier acte de miséricorde? Qu'est-ce que ça veut dire? Si je te demande une pension alimentaire et une pension pour enfants, tu devras travailler, non? Tu vas devoir trouver un travail, n'est-ce pas? Oh, et au fait, la pension alimentaire va être une somme importante, sois préparé. Et je ne pense pas que je te parlerai plus, parce que mon avocat sera en contact avec toi à l'avenir. Ne dis pas quelque chose comme ça. Eh bien, c'est toi qui as fait l'erreur en mentant et en trompant ta femme pendant qu'elle était enceinte. Si tu veux te repentir, repens-toi de tes actes passés. Et ne dérange plus jamais mon frère et cette personne. Les paroles fortes d'ouvrir Osday non seulement par, mais aussi mon mari et moi. Terre, qui ne pouvait rien dire à part partir, a quitté notre maison la tête basse. Tu as vraiment durci, hein? Bien sûr, une mère célibataire doit être forte pour élever et protéger son propre enfant. Depuis, père a parlé à l'avocat d'ouvrier et a accepté de payer une pension alimentaire et une pension pour enfants. Elle a dit qu'elle avait demandé un montant plus élevé que la normale, mais il a visiblement accepté. Il cherche maintenant activement un travail et travaille du matin au soir, et même le week-end. Il espère secrètement qu'un jour, ouvrier changera d'avis et lui accordera une deuxième chance, même s'il n'y a aucun moyen qu'elle lui donne une autre chance. Cet homme a toujours été positif de la manière la plus étrange. Mon neveu grandit un peu chaque jour et le regarder me donne envie de me leurrer moi-même. Terre a tenté de nombreuses fois, de manière égoïste, de se sortir de la situation, mais il n'a pas réussi à convaincre Ouvrier et a fini par tout perdre, ce qui lui était cher. Si vous étiez entouré de gens comme lui, que feriez-vous pour vous venger d'eux? Merci de nous avoir regardés jusqu'à la fin. Nous apprécierions si vous pouviez aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Nous apprécierions si vous pouviez aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Merci. N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la section des commentaires ci-dessous. Nous sommes impatients d'entendre vos réflexions. À bientôt dans la prochaine vidéo. Restez à l'écoute pour plus de contenu.